Chers amis paroissiens et amis de passage qui regardez cette vidéo sur YouTube, ce soir nous vous invitons à poursuivre ensemble notre chemin vers Noël, à nous préparer à accueillir l'enfant de la crèche, à nous émerveiller de l'incroyable humilité de Dieu qui vient à notre rencontre et nous propose de faire alliance avec nous. En liminaire, je voudrais remercier à nouveau tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre première veillée il y a 15 jours, veillée à laquelle vous avez été nombreux à participer. Vos retours élogieux en témoignent. Ils sont là à nouveau ce soir, ces acteurs de cette veillée de prière, pour nous offrir une veillée encore plus belle et encore plus priante. Merci à eux. Le thème de notre seconde veillée est « Dieu veut faire alliance avec nous ». Alors, sans plus attendre, ouvrons notre cœur pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. L'alliance est le thème clé qui traverse toute la Bible. On parle d'ailleurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Une alliance indique une union entre deux personnes, deux familles, deux peuples. C'est une promesse de fidélité, un traité pour les générations à venir. Elle est souvent symbolisée par une arche, un arc-en-ciel ou un anneau. Il est intéressant de constater que les époux portent l'anneau à l'annulaire gauche, comme une alliance nouée au cœur, symbole du don et de l'engagement. Dieu utilise cette symbolique forte de l'alliance pour parler de l'amour qu'il porte envers son peuple. Ce pacte entre lui et Adam est renouvelé avec Noé et avec ses fils. « Voici que moi,
j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Cette alliance se renouvelle avec Abraham et ses descendants, puis avec le peuple hébreu, par l'intermédiaire de Moïse sur le Sinaï, où il reçoit le décalogue. L'alliance évoque cet échange entre le Créateur et sa créature. C'est lui qui prend l'initiative du dialogue, en appelant et en scellant une alliance éternelle avec la descendance d'Abraham. Il communique son alliance en choisissant les prophètes, le peuple d'Israël, Jérusalem et son temple. Texte de Jacques Gauthier. Ainsi, pour préparer les cœurs au mystère de l'incarnation, Dieu avait-il déjà choisi, dans l'Ancienne Alliance, de manifester sa présence de manière plus intense, en certains lieux privilégiés. Ces lieux saints sont, pour nous chrétiens, comme autant d'annonces et de préfiguration de Jésus-Christ. Le buisson ardent, la montagne sainte du Sinaï, toute fumante du feu de Dieu, la cité sainte, Jérusalem, le lieu de son repos, le mont Sion où il fit sa demeure, le temple, demeure de sa gloire, mais aussi l'arche de l'Alliance, signe rayonnant de sa présence. C'est là que je te rencontrerai, dit Dieu à Moïse. L'arche d'Alliance est à l'origine un simple coffret de bois d'acacia, rectangulaire, placé dans la tente de la demeure, puis dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem,
Elle est le signe et le gage de la mystérieuse présence de Dieu au sein même de son peuple. Elle renferme, nous dit l'Épître aux Hébreux, une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron et les tables de l'Alliance. 3 signes majeurs de la présence active de Dieu. Mais c'était là l'ombre des réalités à venir. Jésus vaut infiniment mieux que les tables de pierre de la loi. Lui, le Maître, qui enseigne du dedans, en donnant l'esprit, et qui grave sa loi d'amour dans nos cœurs de chair. Jésus vaut infiniment mieux que la manne, lui le pain vivant descendu du ciel. Jésus, enfin, vaut infiniment mieux qu'Aaron, lui le prêtre véritable, qui nous a réconciliés avec Dieu en s'offrant une fois pour toutes sur l'autel de la croix. Dieu veut habiter parmi nous, et c'est pourquoi Jésus nous demande à nous aussi d'accueillir chez nous l'Arche d'Alliance. Frère Serge Thomas Bonino, frère prêcheur dominicain. Dieu est amoureux. Son amour pour son peuple est un amour passionné. Telle une femme adultère, Israël aura multiplié au cours de son histoire les infidélités. Un grand nombre de fois, le peuple aura démérité le titre d'épouse. Mais Dieu est tellement épris de sa nation qu'il ne renonce jamais à pardonner et à prendre l'initiative d'une nouvelle alliance. Dieu est amoureux et nous sommes appelés à répondre à son amour. Le langage de l'alliance entre Dieu et son peuple peut être désormais celui du mariage. « Tu es mon peuple, dit l'Éternel, et je suis ton Dieu. »
Comme on dit, tu es ma promise et je suis ton fiancé. Jésus va encore plus loin dans la révélation de ce Dieu amoureux. Jésus dévoile une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Ce n'est plus seulement du peuple que Dieu se veut l'époux, c'est aussi de chacun. L'alliance n'est plus seulement une alliance collective, c'est également une alliance proposée à chaque personne. Il faut mesurer tout ce que cela transforme dans notre rapport à Dieu. La vie ne peut pas être tout à fait la même selon que Dieu est perçu comme un puissant qui vous domine ou comme un être qui vous propose une relation amoureuse. Tu es mon peuple, dit Dieu, je vais te séduire, t'entraîner au désert, te parler cœur à cœur. Dieu s'offre, Jésus s'offre, et il nous est proposé de nous offrir en réponse. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains. Aide-nous pour toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Goûtez et voyez. En ce banquet de noces, le vin de l'alliance et le pain de l'amour, nous vivons ensemble comme Dieu vivant. Presse nos ponts toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. J'entrerai chez lui et prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Ainsi, ce serait vrai, mon Dieu, cette promesse, quand le cœur épuisé sombre dans la détresse, vous seriez cet ami qui s'en vient vers le soir, et vous consentiriez, Seigneur,
à vous asseoir à mon logis désert auprès de cette table? J'entendrai votre voix, suave, délectable, me dire avec l'accent de l'amour souverain ces mots que l'on attend toute une vie en vain. Et nous partagerions seul à seul et sans hâte l'adorable repas. Puisque vous l'avez dit, mon Dieu, je veux le croire. Vos promesses jamais ne seront illusoires. Venez, mon Dieu, venez puisque je vous attends, avec une âme avide et depuis si longtemps. Seigneur, ne tardez pas, mon âme se languit. N'ai-je pas entendu votre pas dans la nuit s'approcher lentement de ma demeure, ô Maître? Oui, c'est bien vous. Déjà, je crois voir apparaître votre blanche tunique au détour du chemin, qui s'illumine enfin de ce halo divin, dont la mauve lueur inonde l'ombre verte. Entrez, Seigneur, entrez, la porte est entr'ouverte. Marlène Grunel, L'or du silence. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que remettre à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que remettre à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 31, des versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Notre histoire avec Dieu, c'est fondamentalement et avant tout une histoire d'alliance. Dès les origines de la création, Dieu a voulu faire alliance avec l'homme. Et à partir de cette alliance qui a été rompue par l'homme lui-même, Dieu a continué. Dieu n'a pas cessé de vouloir faire alliance avec nous, avec Abraham, le père des croyants, avec Moïse, avec David, avec son Fils, qui est né, qui est venu nous rejoindre dans notre humanité pour nous révéler l'amour indéfectible, l'amour inconditionnel de Dieu. Et dans cette lecture du prophète Jérémie, Dieu nous dit qu'il fait une alliance éternelle, une alliance qui va s'inscrire au plus profond de notre cœur, puisque c'est son Fils qui va accomplir cette alliance et qui va venir nous rejoindre dans notre humanité pour nous révéler que Dieu ne nous abandonnera jamais. Le prophète Isaïe, dans un autre passage, nous dit « Une mère, cesserait-elle de chérir son enfant? Cesserait-elle de le nourrir? Moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. » Et c'est cette promesse qui nous fait vivre, c'est cette promesse qui donne tout son sens à notre vie, c'est cette promesse qui nous permet de dire que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes portés par un amour qui ne passera jamais, pour plagier saint Paul. Un amour comme nous ne savons même pas sur cette terre ce que c'est. Un amour qui nous entraîne toujours plus loin et qui nous fait voir de larges horizons. Et si tu crois en cet amour, si tu cherches à vivre cette alliance, alors tu es déjà sauvé. C'est pour ça que la naissance de Jésus est un anniversaire que nous fêtons toujours dans la joie d'une naissance, d'une renaissance. Avec la venue du Sauveur, nous mourrons à l'homme ancien pour renaître à la vie nouvelle de Dieu, qui s'exprime sous les traits d'un nouveau-né fragile, vulnérable, qui ne fait que nous tendre ses deux petits bras pour que nous puissions nous saisir de lui, comme le seul qui puisse combler ce manque infini, ce gouffre abyssal qui nous habite, ce désir d'exister, d'être aimé. Je ne peux m'empêcher de penser à cette vieille dame que j'ai visitée l'autre jour, dans une unité Alzheimer, dans une maison de retraite. Et pendant que je parlais à cette femme, il y avait beaucoup d'autres personnes autour de moi, avec un visage un peu égaré, avec des yeux qui partaient dans le vide, avec des gens complètement enfermés dans leurs pensées. Mais il y avait une femme dans son fauteuil roulant, et cette femme s'adressait à tout le monde, mais personne ne la regardait, et elle disait « Mais est-ce que je suis quelqu'un ou est-ce que je suis personne ?» Et j'ai eu envie de lui répondre à ce moment-là, « Rassurez-vous, madame, pour Dieu, vous serez toujours quelqu'un. Car depuis toujours, avant même que vous ayez pu être conçu,
Dieu voulait déjà faire alliance avec vous. C'est le trésor de notre vie. C'est ce qui nous porte. C'est ce qui nous donne d'aimer. C'est ce qui nous donne de vivre, d'espérer toujours. Cette présence de Dieu dans notre vie qui s'accomplit pleinement dans l'Eucharistie. Regardez cet ostensoir. Regardez Jésus vivant, présent au milieu de nous dans son Eucharistie. Contemplez l'amour infini de Dieu qui ne cesse pas de se donner. Car il nous l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. L'alliance est accomplie sur la croix par ce don de l'amour suprême qui nous dépassera toujours. Oui, mon Dieu, tu me donnes tout puisque tu te donnes à moi. Tu me donnes tout parce que personne ne m'aime plus que toi. Tu me donnes tout parce que tu me promets la vie en abondance, la vie éternelle. Sois béni, Seigneur, pour ce don que tu nous fais, pour cette alliance que personne ne pourra briser désormais. Cette alliance qui s'est réalisée en ton Fils sur la croix, mort et ressuscité pour nous. C'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire que de nous donner ton Fils. Lui qui vient nous rejoindre dans notre pauvreté humaine pour nous révéler ton amour infini. Je le sais, avec saint Paul, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, ni la faim, ni la détresse, ni les persécutions. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Tu sais, Seigneur, il y a un sacrement que j'aime particulièrement préparer, c'est le sacrement du mariage. C'est curieux, mais à chaque fois que je prépare un couple au mariage, ça me rend profondément heureux. Peut-être parce que ce jeune homme, cette jeune femme qui vient à moi et qui va se marier bientôt, me révèle quelque chose de ton amour infini. Peu de gens savent que le sacrement du mariage, c'est une vocation, une des plus belles vocations qui soit. Celle d'un homme et d'une femme qui s'aiment au point de se donner l'un à l'autre, librement, dans la fidélité la plus totale, pour toujours, en vue d'avoir une famille qui puisse vivre de cet amour. Et tu sais, Seigneur, si j'aime tellement ce sacrement de mariage, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression de revivre l'alliance avec toi. Car ce couple qui vient à moi pour se marier est le signe pour moi de ton immense amour pour toute l'humanité, de cette alliance que tu as fait une fois pour toutes avec chacun d'entre nous, où tu nous révèles ton amour libre, fidèle, indissoluble et fécond. C'est ce qui donne sens à ma vie, Seigneur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours plus envie d'être un homme libre, fidèle, engagé à jamais avec toi, appelé à la plus belle fécondité qui soit, celle de ton amour infini que tu veux offrir à tous les hommes. Dans mon ministère de prêtre, Seigneur, tu me révèles qu'à ta suite, je dois me donner pour la vie du monde, me donner pour que tout homme, le plus pauvre qui soit, puisse un jour découvrir qu'il est aimé de toi.
Regardez avec le cœur la crèche. Regardez l'enfant Jésus. Il est muet comme un nouveau-né, mais en fait, dans son regard, son sourire, dans son silence, Dieu nous parle. Écoutons avec les oreilles du cœur. Entendez-vous le Seigneur qui dit à chacun de nous et à tout être humain, en cette nuit d'une manière toute spéciale, ce que les mots ne peuvent dire. Je veux te dire que je t'aime. Je t'aime et je veux être avec toi pour toujours. Voilà le message de Noël. Car l'amour veut être avec celui ou celle qu'il aime. Cette nuit, le Seigneur ne supportant plus que nous soyons abandonnés à la mort, est venu nous dire son amour. Car sa joie, comme dit le livre des Proverbes, c'est d'être avec nous. Il trouve ses délices parmi nous. Et il dresse en cette nuit sa tente au milieu de cette humanité, non pas celle d'il y a 2000 ans, mais celle d'aujourd'hui, celle du XXIe siècle. Il dresse sa tente dans nos cœurs pour réconforter et relever ceux qui veulent bien croire aujourd'hui en son amour. Voici ce que fait l'amour ineffable du Seigneur, franchissant tous les obstacles, et nous rejoignons pour être là, maintenant, avec nous, se liant pour toujours à notre humanité, à chacun de nous. Aujourd'hui, l'amour et l'humanité ne sont plus deux, mais un, en une seule chair, Jésus. Voilà le secret de Noël. Dieu nous parle dans le silence et la paix, et sa parole d'amour répand la joie en ceux qui l'accueillent. Texte de la Fraternité monastique de Jérusalem. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le ciel étoilé proclame sa merveille, le jour au jour en parle, et la nuit à la nuit. Fais-moi entrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi entrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Pas de parole, de mots ni de bruit, mais tout l'univers murmure le mystère. Une voix de silence que le monde connaît. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai,
Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute, silencieuse et invisible. Je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension. Un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Sainte Mère Teresa. Pas de parole, de mots ni de bruit, mais tout l'univers murmure le mystère, une voix de silence que tout le monde connaît. Fais-moi rentrer dans le silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Plus précieuse que l'or le plus fin, plus doux que le miel qui coule sur nos lèvres, La voix de l'Éternel réjouit notre cœur. fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Fais-moi rentrer dans ce silence, que je comprenne ta présence. Pleine de grâce, réjouis-toi.
l'Emmanuel a trouvé place dans ta demeure illuminée. Par toi, la gloire a rayonné pour le salut de notre race. Arche d'alliance, réjouis-toi. Sur toi repose la présence du Dieu caché dans la nuée. Par toi, la route est éclairée dans le désert où l'homme avance. Vierge fidèle, réjouis-toi. Dans la ténèbre où Dieu t'appelle, tu fais briller si haut la foi que tu reflètes sur nos croix la paix du Christ et sa lumière. Reine des anges, réjouis-toi. Déjà, l'Église en toi contemple la création transfigurée. Fais-nous la joie de partager l'exultation de ta louange. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, 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 Ave Nous arrivons au terme de cette veillée et donc nous voulons, avec tous ceux qui ont préparé cette veillée, vous remercier d'avoir été là avec nous derrière votre petit écran. Nous voulons vous dire que Noël sera une très belle fête cette année, une fête de l'espérance, une fête pour la vie, et nous avons besoin justement d'avoir cette espérance et cette vie en nous dans cette période un peu difficile. Je vais donc maintenant clore cette célébration par la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Venez